Un business qui fonctionne, c'est écouter les signes de la vie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple, la chaîne où je vous partage tout ce que j'aurais aimé savoir avant de générer plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Waouh, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous êtes peut-être dit, si vous me connaissez déjà, vous vous êtes dit qu'est-ce qui nous chante Célophat? Pourquoi il part dans des trucs un peu spirituels, un peu louches? Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais me livrer à vous et vous partager des croyances que j'ai, des croyances personnelles et qui m'aident au quotidien dans le business. Parce que oui, je ne vais pas vous parler que d'acquisition et de trucs concrets dans le business, mais des choses que voilà, expérimentez par vous-même. Je vais semer des graines pendant cette vidéo et vous en ferez ce que vous voulez. J'ai personnellement une croyance que, j'ai plusieurs croyances, mais j'en ai une qui est que la vie est bien faite, la vie, je ne crois pas particulièrement à une religion, mais la vie, le créateur, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. Certains appellent ça Dieu, certains appellent ça l'univers. Moi, j'aime bien dire la vie. Je pense que la vie a un plan pour moi. Genre, j'ai été envoyé sur cette terre, pas pour rien. Je trouve ça tellement louche d'avoir été envoyé ici que je pense que j'ai une vraie mission. Et je crois constamment que la vie m'envoie des signes pour que j'accomplisse ce dont pourquoi j'ai été envoyé. Je vous recommande grandement L'Alchimiste, un super livre de Paulo Coelho que personnellement j'ai beaucoup apprécié, où dedans il y a énormément ce terme qui revient, il appelle ça la légende personnelle, en fait, ce pourquoi tu as été envoyé sur Terre. Et en fait, moi j'y crois profondément, c'est peut-être faux, j'en sais rien, mais en fait j'ai décidé de le croire. Et cette croyance me permet d'avoir une approche complètement différente. Quand j'ai des échecs, quand il m'arrive des galères, quand ça fonctionne pas, il y a un premier temps où je persiste en fait. Je suis dans quand ça fonctionne pas, j'essaie de faire en sorte que ça marche parce que j'ai un plan que moi je me suis donné, que ma personne Noé a envie de faire. Donc j'écoute en quelque sorte mes besoins de ce dont j'ai envie. Je vais essayer de monter tel projet, etc. Et au début, donc, je me dis, peut-être que la vie me teste un petit peu. C'est souvent comme ça que ça se passe. La vie me teste. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est dur? Parce que si c'était trop facile, ça serait pas simple. Et la vie m'envoie des tests. Bon, je passe les tests, je passe les tests, je passe les tests. Et au bout d'un moment, quand ça devient vraiment trop dur, soit c'est le moment où il faut encore continuer et où justement derrière il y a la récompense, mais soit c'est que je suis sur le mauvais chemin et il faut changer de trajectoire. Et ce sur quoi je me base pour faire cette décision qui est très dure quand même, de se dire ah ouais, là j'abandonne ce projet, c'est quelque chose que je recommande pas de faire. Généralement quand tu es sur un projet, c'est là que tu commences à avoir un peu d'expérience, tu as rencontré les premiers problèmes, il faut continuer, tu vois. Et en fait, moi, je m'appuie de fou sur mon intuition et j'essaye de me connecter à la vie. Donc ça peut être de la méditation, il y a plein de choses que tu peux faire, peut-être des breathwork, peut-être juste aller te balader et écouter ton intuition. Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Et suivre ce que la vie t'envoie par les signes, par tes intuitions, ce qu'il y a en toi, par ce que le monde extérieur va t'amener. Est-ce que quelqu'un va t'amener un bouquin dans la journée? Pour moi, quand il m'arrive des trucs en fait extérieurs, j'ai l'impression, je me convainc, j'ai cette croyance que c'est la vie qui s'exprime à travers ce qu'il y a autour de moi pour m'amener des choses. Et comme j'estime avoir la vie en moi, mais que les autres ont aussi la vie en eux, les relations que j'ai avec les autres, j'estime que c'est juste la vie qui s'entraîne en elles. Et je suis comme un pantin de la vie, voyez-vous. Et ça marche donc entre humains, mais ça marche aussi avec la nature. Vous voyez devant moi, là je regarde depuis tout à l'heure, il y a des arbres. En fait, ces arbres qui grandissent tous les jours, c'est la vie qui s'exprime en eux. Et littéralement, moi, je suis exactement comme cet arbre. Genre, qu'est-ce qui le fait pousser comme ça tous les jours? C'est une envie de vivre. Et moi, j'ai exactement la même en moi. Et en fait, tout être vivant est rempli par cette chose que j'appelle la vie. Et voilà, je me disperse un petit peu, mais c'est un sujet que j'adore et qui me tient énormément à cœur. Et une croyance qui m'a un petit peu changé, qui m'a changé plein de choses. Et aujourd'hui, qui me permettent d'avoir confiance dans tout ce que je fais. Et de m'emmener dans des directions à chaque fois différentes et juste en étant ouvert aux signes, c'est là qu'on les voit. Lisez L'Alchimiste, dedans c'est génial ce livre et il vous explique qu'effectivement si vous n'êtes pas ouvert à recevoir les signes, vous ne les recevez pas, mais si vous êtes ouvert à voir des signes, il y a des signes absolument partout. Donc
soyez attentifs aux signes, choisissez vos croyances. Essayez même, je pense là, vous voyez l'exercice que j'ai fait juste avec cette vidéo, j'ai totalement improvisé, mais j'ai exprimé vraiment ce que je croyais par rapport à la vie. Et du coup là, je me rends compte, même moi, mieux de mes croyances et de ce que je pense. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, peut-être un peu plus business. Merci de m'avoir écouté, c'était Cellophat. Ciao, ciao.